Voilà, là c'est arrangé, il faut que je m'habitue à certaines choses. Petit à petit, je m'habitue là de plus en plus. Je peux ça de plus en plus à l'aise avec la caméra ici. Maintenant, je vois de plus en plus comment ça se passe. Voici, la journée d'aujourd'hui, moi je trouvais que la fête est très belle. Parce que quand tu veux connaître Saint-Laurent, tu ne peux pas ne pas penser à sa vocation comme diacre. Parce qu'en fait, quand tu regardes sur la liste des saints dans notre Église, très peu tu vas trouver le nom de personnes qui nous reconduisent vers l'expérience des diacres. Alors tu as le bel exemple de Saint Laurent. D'ailleurs, Saint Laurent, il est tellement populaire au Canada, il y a tellement plusieurs choses avec le nom de Saint Laurent. Voyez-vous. Qu'est-ce qui s'est passé? La belle histoire de Saint Laurent, c'est que il était, comme je l'ai dit, diacre d'un pape qui était populaire, Sixte, et puis il est arrivé jusque dans l'âge de la vieillesse. Alors, Laurent était toujours à côté du diacre, il faisait à côté du pape, il faisait tout pour lui, parce que c'était comme un secrétaire, c'est comme ça dans le temps. Le diacre était comme le secrétaire, il faisait le tout du pape. Alors, à un moment donné, il y a eu beaucoup de souffrances à Rome. Là, on a commencé à persécuter l'Église de Dieu et le pape a connu aussi la même chose. Il va être en fait persécuté et tué. Maintenant, on entend une belle histoire que le pape, l'évêque d'Ambroise de Milan, il raconte l'histoire de Laurent. Il dit voilà, Laurent voulait partir avec le pape. Il dit, pape, tu es mon fils, tu es mon pape, tu es mon père. Moi, je suis ton fils parce que tu m'as voulu depuis toujours. Alors, comment me laisser seul comme ça? Viens me prendre aussi que je vienne avec toi. Le service que je t'ai rendu, je vais le rendre avec toi. Le pape dira, non, reste. Tu dois continuer à faire le même travail. Ton temps viendra pour que tu continues à montrer et à présenter la présence de Dieu. Laurent va connaître le martyre beaucoup plus tard. Comme pour dire, ce qu'on raconte de lui, deuxièmement, c'est dire que c'est lui qui était responsable des biens matériels, du trésor, de l'argent, de l'église de Rome. Alors quand on a vu que le pape mourait, on s'est dit, il faudrait qu'on attrape Saint Laurent. Comme ça, il nous donne l'argent, celui qui garde le coffre. Quand on se présente à lui, il dit, ok, je me viendrai avec l'argent, avec le trésor de l'église demain. Le lendemain, il va ramasser toutes les personnes qui sont simples, pauvres. Il les présente devant le roi. Il dit, écoutez, là, voici le trésor de l'église. Les pauvretés et puis les personnes qui sont dans le besoin. Mes amis, moi je crois que ce que Saint Laurent veut nous dire aujourd'hui, si tu veux connaître Dieu, si tu veux t'approcher de Dieu, il faut passer par la voie de la pauvreté. Il faut passer par la voie des personnes qui sont dans le besoin. Souvent, les tout petits nous révèlent la présence de Dieu. Et la réalité, c'est que le trésor dans notre Église, la richesse dans notre Église, c'est la pauvreté. C'est ces gens qui vivent dans la pauvreté matérielle, spirituellement. Alors c'est la grâce qu'on va demander d'être, n'est-ce pas, ceux qui présentent cette vie-là du Seigneur, une vie toute donnée de tout ce que nous sommes et de ce que nous avons. Je veux conclure avec l'évangile d'aujourd'hui qu'on connaît très bien. Regardez, le Seigneur dit, bien, quand tu as une semence qui tombe et ça reste, la graine, ça reste dans la terre, eh bien, si ça reste seul, il n'y a rien qui produit, qui arrive. Par contre, quand ça entre, ça pourrit, ça va commencer à donner des fruits en abondance. Mais moi, je me suis dit, mais regardez la vie de Jésus lui-même. Jésus, durant toute sa vie, a vécu dans le silence. On parle de 30 ans de silence, de travail en silence. Mais quand le moment est arrivé
de se présenter, à ce moment-là, sa vie a commencé à donner beaucoup de fruits parce qu'il s'était préparé durant tout le temps, durant le silence, la prière, et puis la connaissance même autour de lui, de connaître la connaissance des gens dans lesquels il vivait. Vous et moi, nous faisons comme Jésus. Nous avons passé plusieurs années comme jeunes, nous étudions à l'école, ça peut peut-être 15 ans, 20 ans pour nous préparer. Mais quand on commence à mener la vie de tous les jours, c'est qu'on est, on est invité à donner des fruits à partir de ce qu'on a reçu dans notre expérience, en silence, en accueillant la parole de Dieu, en recevant aussi la formation humaine, même la formation chrétienne, tout ce qu'on a saisi en silence, c'est en vue maintenant de le vivre tous les jours. Comme on vient de vivre la messe ici maintenant, on la vivra à la fin, même jusqu'à la fin, jusqu'au moment de l'opération, de l'adoration. C'est un moment de silence, d'accueil en nous. Mais quand on va quitter cette messe, quand on va quitter cette église, eh bien, c'est pour sortir, donner du fruit autour de nous. Voilà comment le Seigneur nous invite aujourd'hui à entrer dans la terre, à en garder silence, à accueillir sa présence. Mais quand on sort d'ici, c'est pour éclater en donnant des fruits, en étant là pour les autres. On va continuer cette célébration eucharistique, demandant l'aide de Saint Laurent de nous apprendre à aimer les personnes qui sont autour de nous, qui sont dans le besoin. Mais aussi, en écoutant ce que le Seigneur nous dit, gardons silence, grandissons en nous en vue de donner davantage autour de nous. Amen.